Your name is glorious and great. In him we are saved. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. The name of Jesus, higher than other names. Alpha and Omega, no one real. If you believe that, wave your hands to Jesus. Hey, 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 hey. Barnabas, Sunday, hey. Your name like sweet perfume, poured upon my soul. Yeah. In your name we overcome. In his name there's victory. His name is powerful. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. The name of Jesus, Alpha and Omega. C'est chaud. C'est chaud. Alléluia. Bien-aimés, la semaine passée, on a commencé un grand programme. Amen. Attentionné, quel est ton nom? La semaine passée, on a parlé de beaucoup de choses, tout ça. Voici pourquoi il est important de t'impliquer dedans. Parce que tu manques quelque chose. Mais ce soir encore, nous allons monter dans une autre dimension. Alléluia. Mais de me faire une fois de finir ce programme avec nous. Parce que ce programme est très important. Alléluia. Quel est ton nom? Je vais passer demander si quelqu'un te pose la question. Et quel est ton nom? Quand tu soulèves, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alléluia. Avant de passer un travail, on demande ton nom. Chaque relation entre deux personnes, il y a ton nom. Alléluia. Il y a quelque chose dans le nom. Il y a un pouvoir qui se trouve dans le nom. Alléluia. C'est pour ça que quand il y a un nom, quand tu attends, tu commences à trembler. Oui. Il y a un nom, quand tu attends, tu commences à avoir la joie. Oui. Il y a un nom, quand tu attends, tu commences à avoir la tristesse dans ton cœur. Il y a quelque chose dans le nom. Mais si dans ce programme pour finir, il déclare que Dieu change ton nom. Que Dieu te donne un nom qui va avec ta destinée. Et si ton nom est devenu blocage pour ta destinée, que Dieu change ce nom. Que te donne un nouveau nom. Maintenant, Jacob. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Ce soir, nous allons parler de ton nom spirituel. Il disait que chacun de nous ici a un nom spirituel. Peut-être que tu ne fais pas attention. Alléluia. Si on a un nom spirituel, le nom spirituel est tellement important pour tout et chacun. Amen. Avant de commencer quelque chose, tu dois avoir ce nom spirituel qui va avec toi. Donc tu vas voir, parfois quand tu rêves, quelqu'un peut t'appeler par un nom dans les rêves. Tu ne prends pas ça au sérieux, tu dis que ça c'est Dieu. Alléluia. Parce que Dieu passe par plusieurs voies pour te montrer le nom que Dieu a choisi pour toi. Oui. Donc, prends attention à partir d'aujourd'hui à le nom qui vient devant toi. Mais tu ne sais pas. Et c'est le nom que Dieu a fait quoi? A destiné pour ta vie. Je veux parler de trois choses. Your spiritual name is connected to three things. Ton nom spirituel est connecté à trois choses. Alléluia. La première des choses, your spiritual name represents your assignment. Ton nom spirituel est là comme ta mission. C'est-à-dire ton nom spirituel que Dieu t'a donné, c'est une mission. Ça va avec ta mission que Dieu t'a donnée. C'est très important. On me suit, on va courir rapidement un peu de notre temps. Amen. Le deuxième, your spiritual name is connected to your authority. Amen. Ton nom spirituel est connecté à ton autorité. Alléluia. Donc bien aimé, cet nom, quand tu as ça, il y a un pouvoir qui te suit. Amen. Troisième, your spiritual name speak of your identity. Ton nom spirituel parle de ton
Alléluia. C'est ça qui prouve que toi, tu es comme ça. C'est pour ça que Joël, parce qu'il nous a dit, quand quelqu'un commence à servir Dieu, on l'appelle quoi? Pasteur. Ça va avec sa identité, ça va avec sa mission. Donc son nom change automatiquement. Alléluia. Quand quelqu'un commence à avoir la vision, commence à profiter, on l'appelle quoi? Le prophète. C'est pas pour hasard. Parce qu'il y a une puissance qui est derrière le nom. Donc quand on te donne ce nom, cette puissance-là te pousse à aller devant. Je vous dis quelque chose. Vous savez, des fois, on regarde beaucoup sur les réseaux sociaux, les prophètes là. Tu vas voir ces garçons-là. Lui, il est soudé pour prophétie. Et puis, il lui donne tout ça de nom. Lui, il est un grand prophète. Des fois, c'est pas trop correct. Mais à quelque part, ça aide les prophètes. Oui, ça commande son vision. C'est-à-dire, ça commande son capacité de vraiment aller en profondeur. Alléluia. Donc, tout ça là, on met ensemble, c'est ce qui fait ta identité dans le monde spirituel. Amen. Amen. Donc, regarde ici. Le premier jour, quand tu as reçu Christ, le premier jour que tu as accepté Christ, il y a une identité qui a changé en toi. Amen. Oh bien. Yes. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, verset 12 au 13. Jean 1, 12, 13. On peut lire rapidement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est tous ceux qui ont reçu Christ, ils ont cru en son nom. Dieu les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu acceptes Christ, automatiquement il y a quelque chose qui change. Avant, je me rappelle, aujourd'hui on a arrêté. Avant, quand tu vas à l'église, la première jour que tu acceptes Seigneur, on chante ton nom. On te donne un nom de la Bible. Demandez les mamans qui sont ici. Avant, c'était comme ça. On dit toi on appelle Pierre. On dit non, à partir du temps on appelle Jean. Vous pensez que c'était au hasard? Non. Parce que les leaders qui étaient là, les pasteurs qui étaient là prient. Et puis l'Esprit de Dieu les communique. C'est un nom qui va avec ta destinée. Et puis de l'autre. Moi je dis, au revoir. Vous savez, la spiritualité est en train de tourner dans l'église. La chair commence à devenir beaucoup. Mais côté spirituel diminue. Lève-toi. Parce que le temps où on s'en va, c'est le temps qu'on a besoin des gens qui vont aller en profondeur dans la spiritualité. Je peux dire Amen. Alléluia. Donc Dieu te donne un pouvoir. Il dit maintenant, ce pouvoir qu'il te donne, tu deviens mon enfant. Et tu es Christ. Maintenant, on va. Avant que Jésus-Christ soit venu au monde, on me suit. Alléluia. Est-ce que tu es là? Avant que Jésus-Christ vienne au monde, il avait un nom. Matthieu chapitre 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20 à 21. Au verset 21, parole du Seigneur. Oui. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, oui, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, comme l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. 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 N'oublie pas, on va l'appeler comment? Jésus. Celui qui va faire quoi? Donc Jésus me dit quoi? La explication de Jésus me dit, il va sauver les gens dans le monde. Alléluia. Voici ce qui ange est venu donner Joseph. Maintenant, regarde. Asaïe chapitre 7, verset 14. Oh monsieur, c'est très important de comprendre certaines choses. Parce que quand tu vas commencer à prier, ça va t'aider beaucoup. Asaïe chapitre 7, verset 14. 7. Asaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Asaïe en train de parler que le fils qui vient au monde là, on va l'appeler Emmanuel. Amen. Donc ici, Jésus a combien de noms? Deux. Donc Dieu est également. Alléluia. Dieu veut lui comprendre quelque chose. Parce que le nom qu'on a donné à Jésus, ce nom vient faire quelque chose. C'est pas comme ça. Alléluia. La première qu'il a causé avec, comment on appelle, l'ange là, il dit qu'il s'appelait Jésus.
Jésus, celui qui va sauver les gens dans le monde. Maintenant, Asaïe dit, il s'appelait quoi? Emmanuel. L'explication d'Emmanuel, Dieu avec nous. Ah, j'ai dû comprendre. Amen. Jésus, son nom Emmanuel veut dire Dieu, il avait. C'est que nous les chrétiens, on croit 100% que Jésus est. Oh, c'est qui va acclamer le Seigneur. Jésus est Dieu. Parce que Jésus a vaincu nous. Ça fait 10 ans que Jésus va venir travailler avec nous. C'est pas fini. Bien-aimé, tu as un nom spirituel. Il dit tu as un nom spirituel. Il dit tu as un nom spirituel. Lève-toi à partir d'aujourd'hui. Commence à prier. Dis-moi à Dieu. Dieu va te montrer. Il va te dire certaines choses. Dimanche passé, il vous a dit un coup, tu vas voir que quelqu'un dit non, moi on a changé. On ne fait plus comme ça, fais-moi comme ça. Tu penses que c'est par exemple? Non. Peut-être la personne va dire voir quelqu'un. Il lui dit ton nom là, on n'a pas fait comme ça. Il vous a donné un exemple clair dimanche passé. Et ça, c'est quand tout le monde a fouillé. Marie, mère, c'est le nom qu'on met sur ta vie là. Tu deviens calme, quel que soit comme tu es. Tu ne peux pas devenir quelqu'un qui est fort. C'est-à-dire quelqu'un qui est chaud, jamais. C'est non te rend calme. C'est non te rend tout. Il y a un pouvoir dans les noms. Il y a un pouvoir dans les noms. Et nous, on va recevoir pour nous. Au nom de. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus a des noms. Regarde, comme il disait, le premier nom de Jésus, cela accompagne avec sa mission. Parce que sa mission, c'est faire quoi? De venir sauver le monde. Alléluia. Maintenant, Emmanuel, là, son identité qu'elle a. Alléluia. Que Dieu, là, il est avec nous maintenant. Il dit Dieu, là, il est avec toi maintenant. Dieu, il est avec toi maintenant. Amen. Maintenant, regarde ici. Jean chapitre 3, verset 2. Ah, je suis là-bas. Jean 3, verset 2. Jean 3, verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jean 3, verset 2, c'est ça? Ah, ok. Oui, continue. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ici, Jésus veut dire à Nicodème, et avant que tu puisses aller auprès de Dieu, il y a un nom qu'on doit changer. Amen. Il y a un nom qu'on doit changer sur ta vie. Alléluia. C'est vrai, on t'a mis au monde, on t'a donné certains noms. Oui, c'est normal. Mais quand tu viens en Christ, il y a une identité qui change. Il y a un nom qu'on te donne. Parce que dans le livre de vie, ce n'est pas tes œuvres qui écrit. Est-ce que tu comprends? Amen. De toute façon, tu as assis là, ça ne me prépare. Amen. Et puis les gens qui veulent se connecter. Dans le livre de vie, ce n'est pas tes œuvres qui est écrit. Et dans le livre de vie, ce n'est pas tes biens qui est écrit. Ce n'est pas ton offrande qui est écrit. Mais ce qui est écrit, c'est quoi? Oh, il va te faire la toi. Mais ce qui est écrit, c'est ton nom. Alléluia. C'est bien aimé ton nom, on va travailler dessus. Dieu doit lui donner un nom. Parce que son fils là, il a donné un nom qui dépasse tous les noms. Amen. Maintenant, on va aller ici. Il va passer, on en parle un peu, mais on va en profondeur. Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu 7, le verset 13. Oui, vas-y, Soma. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Est-ce que c'est là-bas pour moi? Matthieu 16, 16, oui. 16, verset 13.
Matthieu 16, verset 13. Voilà. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Pause. Ici, c'est un mystère, comme Dieu parce qu'il nous a dit. Jésus a demandé son nom. Les gens m'appellent comment? Tout le monde a dit. Est-ce que vous savez, quand on s'en va, on revient, il y a le nom que les gens nous appellent. Est-ce que vous savez? Voilà l'idée machine qu'elle a. Les gens l'appellent quoi? Beaucoup de gens l'appellent passé, n'est-ce pas? Mais des fois, vous savez, à cause de certaines situations, on n'aime pas accepter ça. Parce que si tu acceptes, tu vas avoir un problème. Tu vas avoir vraiment quelque part. Donc on est obligé de n'accepter pas. Mais pourquoi? Il y avait beaucoup de noms, mais c'est ça seulement ils ont vu sur toi. Quand tu pensais que c'est au hasard, non. C'est connecté à quelque chose. Alléluia. À un moment donné, à Dallas, dans Saint-Jean, qui rend témoignage, et même mon nom dedans. Il a carrément dit, tu te rends témoignage dans le moment de Balina. Voilà, il faut dire ce qu'il a fait, les restes à laisser. Tu sais, parce que souvent quand tu s'en vas quelque part, c'est vrai, les gens voient des choses. Mais si tu ne les caches pas un peu là, tu vas comprendre une nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus dit, on m'appelle comment? On dit, mais Élisée, parce qu'il a fait des miracles. Ou bien, Élie n'a pas fait des miracles. Il a fait des miracles. Mais Pierre, c'est là, un jour on va parler de Pierre. Les gens parlent beaucoup de Paul, papa, Pierre, mais moi je ne suis pas d'accord. Un jour on va parler de Pierre. C'est un gars dangereux. Pierre dit, donc toi, tu es le Christ. C'était le premier mot, le premier jour que Christ est sorti dans la bouche de Pierre. Il dit, toi, tu es Christ. Regarde ce que Jésus a dit. Il dit ça là, c'est pas le sang, c'est pas c'est pas la chair qui t'a montré. Mais quoi? C'est mon Dieu qui t'a montré ça. Ça veut dire à quelque part, le sang peut te montrer quelque chose, la chair peut te montrer quelque chose. Mais pour aller en profondeur, tu as besoin de Dieu pour te montrer ça. Alléluia. Donc il dit tu es Christ. En même temps, Jésus a commencé à trembler. Jésus a commencé à lui perdre de Pierre. Il a dit que les gars qu'il marche avec, c'est pas un homme normal. C'est un homme qui a reçu quelque chose trop fort. Des fois, c'est comme ça, tu peux marcher avec quelqu'un, tu donnes des révélations. La personne sent que toi là, tu n'es pas simple. Parce que toi, tu es au niveau. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. Vous avez Christ. Jésus est à Gara. Il dit, hey, ces noms-là, fais vos bouches. Comme il dit à la Saint-Jeannette, il dit, fais ta bouche. Ce nom ne doit pas sortir. Alléluia. C'est le temps ne va pas arriver. Il paraît que Jésus va à la croix d'abord. Parce que le démon qu'il est venu avec, Christ n'est pas dedans. S'il n'a pas encore mouru. S'il n'a pas encore mort, ou bien mouru. Il n'a pas encore mouru. Alléluia. Parce que s'il n'est pas encore mort, ce nom ne peut pas s'accomplir. Parce que Jésus me dit, viens sauver le monde. On va l'appeler Jésus tous les jours. Jésus tous les jours. Jusqu'à il va à la croix. Emmanuel aussi me dit, Dieu est là, il est avec nous. Donc les deux vont aller jusqu'à la croix. Mais s'il finit sur la croix, c'est là le Christ. Alléluia. Je dis celui qui va s'élever pour crier et reçoit son nom. Il reçoit son nom. Il reçoit son nom. Il reçoit son nom. Il reçoit son nom. Après la mort de Christ, après la mort de Jésus, c'est là que Christ doit faire son travail. C'est pourquoi le premier jour quand tu viens, que tu acceptes le Seigneur, on ne te dit pas que tu es venu en Jésus. On ne te dit pas que tu es venu en Emmanuel. On ne te dit pas que tu es venu en Dieu. Mais on te dit que tu es venu en Christ. Parce que son nom Christ, c'est ça qui nous gouverne.
qui veille sur nous. C'est notre Christ. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais regarde, Jésus est tellement choqué jusqu'à il doit changer nom de pierre. Parce que vous savez, des fois on prie. Tu es un maman, tu es un papa, tu veux confier ton héritage à ton enfant, mais tu ne sais pas à laquelle. Des fois tu pries, et Seigneur, montre-moi. Ou bien tu as un travail, tu veux confier à quelqu'un, tu ne vois pas la personne, tu pries. Seigneur, montre-moi. Jésus avait ses désirs dans son cœur. Parce qu'il doit confier l'église à quelqu'un. Mais les disciples, ils sont beaucoup. N'est-ce pas? Ils sont 12. Il doit confier à un. Mais à qui? Donc Jésus priait toujours, mais il ne voyait pas. C'est pour ça, ne laisse pas que les gens vont te braguer. L'église est fondée sur le prophète et les apôtres. Sans les deux, l'église ne va pas fonctionner. C'est la vérité de Dieu. Alléluia. S'il n'y a pas les gens qui ont une vision, l'église ne peut pas aller devant. S'il n'y a pas les gens qui ont la révélation, l'église ne peut pas aller devant. On a besoin de cela dans notre église. Ne laisse pas les gens vont te dire quelque chose. Non. Tu as besoin de cela dans ta vie. Donc il dit, toi, Simon, ton nom là, il change ça aujourd'hui. Parce que tu as un grand travail à faire. Tu as un grand travail à faire. On va t'appeler Pierre. Parce que c'est sur toi qu'on va construire l'église. C'est sur toi qu'à partir d'aujourd'hui, Pentecôte soit construit. Parce que il y a vie en toi. Et c'est les gens comme ça que Dieu a besoin de travailler avec. C'est les gens comme ça que le Seigneur a besoin de marcher avec. Parce que c'est les gens qui vont loin comme ça, qui veulent aller avancer l'église. On t'appelle Pierre. Parce que tu es un rocher. Alléluia. Bien-aimé, c'est ma prière que ton nom change. C'est ma prière que ton identité change. Alléluia. Amen. Maintenant, Christ veut dire the anointed one. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a les qu'on appelle les dons sur lui. Donc quand il vient en
Christ, il y a une entourage, quelque chose qui t'entoure, qui te protège. Alléluia. Donc regarde, quand ils attrapaient Jésus, quand ils ont envoyé Jésus devant un roi, Matthieu chapitre 26, verset 40, verset 59 au 65. Matthieu 26, verset 59 à 65. Matthieu 26, 59 au verset 65. Parole du Seigneur. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. On ne voit pas le faute que Jésus a fait. Vas-y. Quoique faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. On cherche, on ne gagne rien contre Jésus. Donc maintenant, ce qu'il va dire, on dit Jésus dit il va détruire le temple et puis il va construire ça en 3 jours. Ça là, il va rien faire. Continue. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Maintenant, le sacrificateur s'est levé, il dit, mais toi là, toi Jésus là, donc depuis on t'envoie ici, matin jusqu'au soir, tout ce que les gens disent là, toi tu dis rien. Les gens disent tu es volé. Les gens disent tu es violet, tu violes. C'est comme ça on dit, tu violes les petites filles là. Les gens disent tu tues les gens. Les gens disent tu fais ça. Mais tout ça là, Jésus ne dit rien. Non. L'État dit, mais toi là, tout ce qu'on dit là, quand tu ne parles pas, il faut parler. Parce que si tu ne parles pas là, on va te condamner à la mort. Il faut que tu parles d'abord, avant qu'on peut te libérer. Alléluia. Donc regarde ce qu'il y aura là dit. Continue. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, le roi là, le roi là, lui aussi, il voit quelque part. Il faut nous dire si tu es toi, tu es Christ là. Parce que vous savez, la Bible nous dit, don't touch my prophet and do my servant no harm. Ne touche pas mon prophète. Ne touche pas à ceux qui sont un. Ça là, c'était l'Ancien Testament. Le roi là, il connaît l'Ancien Testament. Il connaît cette loi. Que ceux qui sont un là, on ne touche pas. Donc regarde où le roi va aller. Donc il faut nous dire, maintenant si c'est toi, c'est le Christ là. Parce que Christ veut dire c'est lui qui est. Christ veut dire c'est lui qu'on ne touche pas. C'est pour ça que quand tu as Jésus, il ne peut pas te toucher. Il faut que tu le fasses d'abord. Sinon il ne peut pas te toucher. Il va régler son pied, mais il ne peut pas te toucher. Parce que le nom qui te caché dedans là, c'est fort. Madame, vas-y. Verset 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Voilà, Jésus dit, c'est toi qui as dit, hein. Sinon, c'est pas moi qui ai dit, mais c'est toi qui l'as dit. Parce que moi, Jésus, je sais que si elle va encore mourir, c'est notre Christ qui ne va pas sortir. Mais comme toi-même tu es en train de dire, c'est que c'est toi qui es en train de dire. Oui, vas-y. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme. Verset 65. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'il va saisir le nom qui est dedans? Quand ils ont crucifié Jésus, quand son sang est tombé sur la terre, vous l'avez prouvé qu'ils ont fait éclat et raie. Ils ont touché celui qu'on ne touche pas. La Bible dit la terre a tremblé. Est-ce que tu commences à comprendre? La terre a fondu en deux. Les rideaux, quand les temples est fondu en deux. Il dit pourquoi? Parce que vous êtes touché celui qu'on ne touche pas. Pourquoi les rideaux dans les temples?
certaines positions, il y a certains noms que Dieu a mis sur toi qui travaillent là-bas. Il y a une puissance dedans. Donc là, Jacob venait dire quelque chose de sérieux sur la vie de tes enfants. Donc il faut qu'il transforme Jacob à Israël. Là maintenant quand il va parler, ça va commencer à travailler. Yes. Si il a dit dimanche passé, si quelqu'un connaît ton nom qui est le plus grand que toi, il peut te maltraiter, il peut te balancer, il peut tout faire avec toi. Oui. Donc regarde ce qui est passé ici. Genèse, il faut lire ça rapidement. Genèse 32, verset 29. Yes. Il dit bon, t'as fait comment? Il dit Joseph, il dit de quoi? Joseph, Jacob, il dit non. Il change ton nom, t'appelles Israël. Maintenant, Jacob veut dire quelque chose ici, c'est très important. Vas-y. Fais-moi, je te prie, connais ton nom. Maintenant, Jacob, en train de demander l'ange là, il dit toi, l'ange là, je t'appelle comment? Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Maintenant, regarde ce qu'il l'ange là, il dit pourquoi tu demandes mon nom? Et il le bénit là. L'ange n'a pas donné son nom à Jacob. Si Jacob connaissait le nom de l'ange là, il va maltraiter l'ange là comme ça. C'est-à-dire qu'il va les commander. Il peut l'appeler à tout moment qu'il veut. C'est ça qu'il y a l'ange, il y a leur nom. Il y a certaines personnes qui invoquent, ils appellent, ils viennent. Le mystère là. Pas pour moi jouer. Là, tu dors la nuit, tu dors. Il y a des gens qui allument les bougies, les trucs, ils s'assoient. Ange Michael, il faut, il dit certaines paroles. Puis ange en vient. Parce que tu connais son nom. Tu l'appelles, il va répondre. Mais c'est pas tout l'ensemble qui connaît le nom. Parce que si tu connais son nom, tu peux le maltraiter. Tu peux le commander. On va aller là-bas, il va prochain, c'est pas le nom. Amen. Mais si je dis à quelqu'un, si quelqu'un connaît ton nom, que tu n'es pas vraiment pouvoir, tu n'es pas au-dessus, et ta vie en danger. Ta identité doit changer. Tout plan que l'ennemi a planifié pour cette saison, pour ta vie, pour détruire toi, tes enfants, pour détruire tes foyers, que Dieu t'en s'appelle. Que Dieu t'enlève dedans. Que Dieu t'enlève dedans. Parce que n'oublie pas, avant de commencer l'année, il vous a dit ça, tout ce qu'il vous a dit. Ça se passe. Faites très attention. Dans le foyer, il y a une saison qu'on va rentrer dans le foyer. Tu vas dire Seigneur. Seigneur qui va se lever dans mon foyer. C'est qui va se lever dans mon foyer. Sois anéanti maintenant. Sois anéanti maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais prier.